plutôt que de parler de chaman, je préfère moi employer des termes composés, plus descriptifs. Par exemple, le terme d'homme-animal, puisqu'effectivement, le chaman, c'est un homme en fait qui se métamorphose en un autre être, le plus souvent en un animal, pour aller d'un espace à un autre. Hein, c'est-à-dire l'espace de ce monde-ci, dans lequel on est maintenant, à l'autre espace. Alors justement, le problème de définir cet autre espace, c'est que lorsqu'on est dans un espace autre, on n'est plus dans cet espace-là, et réciproquement. Donc ce passage d'un espace à l'autre, le chaman, lui, en est maître. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut aussi le définir comme le maître de l'espace transitionnel. Cet espace qui, lors des rituels, l'espace rituel est un exemple d'espace transitionnel, va permettre de passer de ce monde objectif au monde du mythe, c'est-à-dire à ce que j'appellerais moi la dimension subjective du réel. Alors on va peut-être définir un petit peu la notion de mythe. Hein. Justement, l'idée c'est d'essayer de prendre une petite profondeur par rapport à l'histoire et de se dire qu'il y a une période où la plupart des institutions, des modes de perception étaient mythiques. Alors mythique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de séparer le sujet de l'objet, au lieu de considérer que les pierres sont des pierres, qu'elles sont indépendantes de nous et que nous n'avons qu'une action d'intervention sur un objet inerte, en fait, tout est lié par des relations intersubjectives. Donc lorsque, par exemple, en termes mythiques, on va définir un outil, on ne parlera pas d'outil, hein, mais on parlera d'ancêtre pierre. D'ancêtre pierre avec lequel on va établir une relation, et cette relation va être codifiée par des rapports, justement, de sujet à sujet, le sujet pierre et le sujet homme. Hein, et c'est à partir de là qu'une alliance va pouvoir se passer entre l'outil, ce que nous appelons aujourd'hui l'outil, c'est-à-dire l'ancêtre pierre et l'homme. Donc dans cette perspective, on peut concevoir justement que ce respect que le sujet humain a pour les autres sujets va l'empêcher d'avoir une intervention trop agressive. Donc on va reconstruire l'histoire d'une manière complètement différente. Au lieu de parler de ces pauvres hommes qui ne savaient pas encore tailler des pierres en pointe de flèche, on va se dire que le sujet humain respectait trop le sujet pierre pour lui infliger une transformation aussi brutale. Donc il y avait un rapport d'alliance qui s'établissait et ça a été une véritable transgression que de commencer à tailler des pierres en leur faisant subir de véritables opérations corporelles qui progressivement ont abouti à les déposséder de leur part subjective. Je pense qu'il y a toujours eu deux modes depuis l'invention de ce qu'on va appeler la vision objective ou la vision scientifique du monde. Le chamanisme n'a jamais disparu. Il y a toujours eu deux modes concurrentiel de pensée. Simplement, le mode chamanique, suivant les sociétés et suivant les individus, a passé par en dessous, en quelque sorte. Hein, ce que précisément Freud, avec la psychanalyse, appellera inconscient. L'inconscient, quelque part, c'est ce mode chamanique qui passe par en dessous, si on veut faire une image. Hein, il faudrait être plus rigoureux après si on veut décrire, mais on n'a pas vraiment le temps là de faire une topique de l'inconscient. On en restera là. Et donc, je pense que, encore aujourd'hui, dans tout être, il y a une dimension chamanique fondamentale, par exemple, lorsqu'il rêve. Chaque nuit, l'homme redevient cet être mythique. Le problème, c'est que justement, il prend cette réalité mythique pour une réalité non réelle. Hein, justement, cette idée de dire qu'il y a des réalités non réelles me fait rigoler, parce qu'en fait, tout est réel. Hein, donc la réalité du rêve est aussi réelle que la réalité de cette prairie ou de ce ruisseau derrière moi, ou de cette caméra qui nous filme, mais elle est différente. Hein, et c'est précisément ça qui est intéressant. C'est le fait que nous ayons des réalités différentes et que pour pouvoir comprendre le monde, il faut pouvoir passer d'un niveau de réalité à un autre. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le mode chamanique existe en tout être. Simplement, la plupart des gens ne s'en servent plus, ne l'utilisent plus. Donc ce qu'il faut, c'est retrouver la jouissance et l'utilisation de ce mode chamanique. Et c'est vrai que, comme je le disais il y a un instant, les développements de la science contemporaine, qu'elle soit anthropologique ou physique, parce que la science physique est une science humaine, bien sûr, il n'y a pas de science inhumaine, donc les sciences contemporaines, qu'elles soient physiques ou anthropologiques, sont en train de réintroduire quelque chose de l'ordre du chamanisme à l'intérieur même de la connaissance scientifique. Alors ça pose toute une série de problèmes passionnants, et c'est peut-être aussi pour ça que tu fais ce film, c'est parce qu'il y a justement une montée de cette question chamanique au sein même de notre société. Pour retrouver cette partie chamanique en nous, il y a
différents moyens possibles. Alors le premier moyen que l'homme a trouvé, je dirais, il y a déjà quelques siècles et assez vite, c'est l'art. Hein. Mais alors l'art a un inconvénient, n'est-ce pas? C'est qu'il est toujours dans la dissociation. Il y a l'art qui se situe dans un monde particulier, imaginaire, etc. Et puis il y a le réel, le travail. Donc on est, bien sûr avec l'art, on est dans un semblant de réalité, dans une réalité, mais c'est une réalité imaginaire, une réalité qui, même si esthétiquement on peut la placer très haut, est quand même dissociée de cette réalité qui nous fait vivre et manger. Même s'il y a des artistes qui vendent bien leurs œuvres, n'est-ce pas? Bon. Alors, l'art, ça a été une première trouvaille intéressante, parce qu'elle permet de continuer à développer des modes chamaniques à l'intérieur d'un mode de pratique occidentale. L'œuvre, hein, parce que l'œuvre n'est pas un mode ancien, c'est un mode plutôt récent, l'œuvre, attribué à un individu.